Tu sais, les gens me demandent, Arles, quel est le son le plus fort au monde? Et je leur réponds, le son le plus fort au monde, c'est le silence. C'est le son de ce téléphone, ici, quand il n'a pas sonné depuis 3 mois. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai 3 enfants adultes maintenant. J'ai changé leur couche, j'ai payé leurs études dans cette université chic, j'ai gelé sur les gradins en les encourageant. Je leur ai donné mon dos, mes genoux. Seigneur, je leur ai donné chaque centime que j'avais. Et maintenant, j'ai 82 ans. Et j'ai de la chance. Enfin, j'ai de la chance si je reçois un SMS le jour de Noël. Joyeux Noël, papa. C'est tout. C'est ça. Tout ce que j'ai à montrer pour une vie d'amour. Toi, là, en train de me regarder, je sais que tu ressens la même chose. Tu es assis dans une maison silencieuse à te demander qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu prends le téléphone, tu composes le numéro, tu tombes sur la messagerie et tu dis hé mon bébé, hé mon fils, je voulais juste prendre des nouvelles. Rappelle ton père. Et tu attends. Tu attends. Rien. Alors laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Ça va peut-être faire mal, mais c'est la vérité. Arrête de les appeler. Raccroche. Ne laisse plus de messages. N'envoie plus de SMS à mendier un peu d'attention. Ils t'ont quitté. Ouais. Et si tu continues à les courir après, tu perds la seule chose qui te reste, ta dignité. Maintenant, écoute bien ce que tu vas faire à la place. La vérité crue. D'abord, il faut qu'on parle de pourquoi tu appelles. Tu as peur. Je le sais. Tu as peur que si tu arrêtes, ils vont disparaître. Pouf. Pour de bon. Tu te dis, si je ne leur rappelle pas que j'existe, ils vont m'oublier, moi, le vieux Harold. Alors écoute-moi bien. Si tu dois rappeler à ton enfant que tu existes, c'est qu'il t'a déjà oublié. Oui, c'est dur à avaler, mais mendier de l'amour, ce n'est pas de l'amour, c'est de la pitié. Et je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis un homme. J'ai travaillé 40 ans à l'usine. J'ai traversé des tempêtes. Je n'accepte pas la pitié de ceux que j'ai nourris à la cuillère. Non, monsieur. Quand tu les appelles 5 fois par semaine, l'air triste, l'air seul, tu leur apprends que tu es un fardeau. Tu leur apprends que tu n'as pas de vie, que tu attends juste devant la fenêtre comme un vieux chien. Et laisse-moi te dire une chose. Les gens fuient ça. Même ta propre chair et ton propre sang. Ça devient une pression, alors ils reculent. Et toi, tu cours encore plus, et eux, ils fuient encore plus vite. Il faut arrêter l'hémorragie aujourd'hui. Maintenant. La course s'arrête ici. Étape 1. Tue cette culpabilité. Je sais ce que tu fais la nuit. Tu es allongé à fixer le plafond, à repasser les vieux souvenirs dans ta tête. Peut-être que j'ai été trop dur avec lui. Peut-être que j'ai trop travaillé. Peut-être que je ne l'ai pas assez serré dans mes bras. Écoute-moi bien. Aucun parent n'est parfait. Moi non plus, je ne l'étais pas. Seigneur, j'ai fait des erreurs. Beaucoup. Mais j'étais là. Je ne suis pas parti. J'ai mis à manger sur la table. J'ai gardé les lumières allumées. Je les ai aimés du mieux que je pouvais. Si tes enfants te punissent aujourd'hui pour quelque chose que tu as fait il y a 30 ans, c'est leur problème, pas le tien. Tu ne peux pas t'excuser éternellement pour le passé. Et tu ne peux surtout pas payer ça avec ta dignité aujourd'hui. S'ils veulent go garder rancune, laisse-les faire. C'est un lourd fardeau à porter. Toi, tu n'as pas à le porter à leur place. Pardonne-toi. Tu as fait ton travail. Le contrat est rempli. Tu mérites la paix. Étape 2. Construis le jardin. Alors tu me demandes, si je n'appelle pas, qu'est-ce que je dois faire? Juste rester assis à attendre? Non, non, non. Tu construis un jardin. Mon grand-père disait toujours, Arles, si tu cours après un papillon, il va s'envoler. Mais si tu construis un beau jardin, le papillon viendra à toi. Et même s'il ne vient pas, bon sang, tu auras au moins un beau jardin. Pendant 5 ans, j'ai été assis sur cette chaise à écrire, à attendre que ce téléphone sonne. Il y a 6 mois, j'ai dit assez. Je me suis inscrit à un atelier de menuiserie. J'ai recommencé à fabriquer des choses de mes mains. J'ai commencé à jouer aux échecs au parc avec d'autres vieux fous. On se dispute, on rit. J'ai recommencé à cuisiner.
J'ai ressorti ma recette de gumbo. Et tu sais ce qui s'est passé? Je suis redevenu intéressant, je suis redevenu heureux. J'ai arrêté d'avoir besoin d'eux pour combler ce vide dans ma poitrine. Je l'ai comblé moi-même. Occupe-toi, voyage, apprends quelque chose. Rends ta vie si pleine que tu ne remarques même plus que ce téléphone ne sonne pas. Parce que voici le secret. Les enfants sont des créatures curieuses. Quand le téléphone arrête de sonner, quand les reproches s'arrêtent, ils commencent à se demander: pourquoi papa n'appelle plus? Est-ce qu'il va bien? Qu'est-ce qu'il fait? Et finalement, ils appellent. Et quand ils le font, ils ne trouvent pas un vieux monsieur triste assis dans le noir. Ils trouvent un homme qui vit. Et ça leur donne envie de rester. La conclusion. Maintenant, je dois être honnête avec toi. Je ne vais pas te mentir. Parfois, tu construis le jardin et les papillons ne viennent pas. Parfois, ils sont juste partis. Parfois, les gens sont égoïstes, même ta propre famille. Et si c'est le cas, si tu trouves ta paix et qu'ils restent loin, alors laisse-les partir. Laisse-les partir avec amour, mais laisse-les partir. Tu ne peux pas forcer qui que ce soit à t'aimer, mais tu peux refuser. Refuser de laisser leur absence te détruire. Tu n'es pas défini par ceux qui viennent te voir le dimanche. Tu es défini par l'homme que tu vois dans ce miroir. Mon téléphone n'a pas sonné depuis 3 mois. Mais aujourd'hui, je vais à l'atelier de menuiserie pour fabriquer une table, et ce soir, je vais manger un bon steak. Je vais vivre. S'ils veulent me rejoindre, la porte n'est pas verrouillée. Mais je ne resterai plus sur le seuil à attendre. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Lève-toi, mon ami.